Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 21 août 2024, qui est le 17e jour du mois de Av. Et je voudrais essayer de partager avec vous une série de 8 cours que j'ai entendus avant Tisha B'Av du Rav Forman. C'est une série de cours extrêmement intéressants, comme très fréquemment chez le Rav Forman, je pense d'actualité pour nous. Et j'ai essayé de préparer un certain nombre de supports euh, visuels pour illustrer sa démarche et sa démonstration. La remarque que le Rav Forman fait, c'est que euh, quand on prend les règnes du roi David et du roi Salomon, eh bien, l'un derrière l'autre, ça fait environ 80 ans, ce qui est relativement court. Et à la fin du règne du roi Salomon, eh bien, le, le royaume est divisé en deux royaumes. Alors, ce que je voudrais d'abord faire en introduction, c'est afficher à l'écran trois cartes pour que vous ayez une idée de quoi on parle d'un point de vue géographique. Première carte que je voulais partager avec vous, c'est en fait la division de la terre d'Israël et de ce qu'on appelle la partie orientale du Jourdain entre les 12 tribus. Donc sont représentées là les 12 tribus, sachant que Joseph a été divisé en deux tribus, Ménaché et Éphraïm. Et juste, je dirais pour la petite histoire, je me permets de faire remarquer que la tribu d'Acher, eh bien, s'étend pratiquement jusqu'à Sidon. Et par conséquent, en d'autres termes, et sans vouloir faire de la politique, si on se base sur cette carte comme, comment dirais-je, document prouvant la propriété de Am Israël, du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, eh bien, ça s'étend dans une bonne partie du Sud-Liban, mais ça, c'est juste et la petite histoire. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, disons, à l'époque de Josué, etc. Ensuite, je voudrais montrer comment dirais-je, jusqu'où s'étendait le royaume de Salomon. Voilà le royaume de Salomon. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, si vous suivez la souris, on voit l'État d'Israël, les frontières de l'État d'Israël, et par conséquent, il est clair que même par rapport, ça c'est le Liban, le Sidon, ça doit être quelque part par ici. Donc là, Damas et faisait partie du territoire conquis par David et Salomon. Et donc, ici, on a vraiment le royaume d'Israël dans plus grande, euh, sa, sa plus grande superficie. Suite à la division qui est intervenue juste après la mort du roi Salomon, le royaume de Salomon a été divisé en deux parties. Le royaume d'Israël en bleu, comme vous voyez ici, et vers le bas, le royaume de Yehuda. Et j'arrête là le partage. Ce qui intéresse le Rav Forman dans cette série de cours, c'est la chose suivante. C'est comment se fait-il que malgré la sagesse dont le roi Salomon
a bénéficié, a reçu en cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Comment se fait-il que, eh bien, après sa mort, le royaume se soit divisé? Et ce problème de division est un problème critique, puisque dans l'histoire qui a suivi après, les 10 tribus du royaume d'Israël ont été totalement perdues, oui, et à part sans doute un certain nombre d'individus qui ont des 10 tribus qui sont restés avec la tribu de Yehuda et de Benjamin, euh, on n'en entend plus parler, et nous sommes issus principalement des descendants du royaume, de ceux qui étaient du royaume de Yehuda, et bien entendu de tous ceux qui ont décidé au fil de générations de se convertir au judaïsme et de devenir membres du peuple juif. Et alors, on revient maintenant au début du règne du roi Salomon, et le roi Salomon est devenu roi, d'après ce que j'ai pu vérifier, à l'âge de 20 ou 22 ans. Donc, il était très très jeune. Et prendre la responsabilité d'un royaume à l'âge de 20 ou 22 ans, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Et je rajouterais en plus de devenir le big boss du peuple juif, qui est un peuple qui est ananucrète, formulons ça comme ça devait l'être encore moins, ça devait être encore moins évident. Je prends le chapitre 3 du premier livre des rois à partir du verset 5 et je vais vous lire les quelques versets euh, qui sont importants pour nos propos. Étant à Gabaon, Salomon vit dans un songe nocturne apparaître le Seigneur qui lui dit: Demande, que dois-je te donner? Salomon répondit: Tu as témoigné à ton serviteur, à mon père David, une grande faveur, parce qu'il a marché devant toi avec sincérité, justice et droiture de cœur. Et tu lui as continué cette faveur ainsi en lui donnant un fils, son successeur sur le trône comme il est aujourd'hui. Maintenant donc, Éternel mon Dieu, tu m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de David mon père, et je suis un tout jeune homme, inhabile à me conduire. Et ton serviteur est entouré d'un peuple qui est le tien, que tu as élu, peuple nombreux, dont la multitude est incalculable. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent, capable de juger ton peuple, sachant distinguer le bien du mal. Autrement, qui pourrait gouverner un peuple aussi considérable que celui-ci? Vous le savez, je ne vais pas lire les versets. Le texte nous dit que Dieu est très impressionné par la demande de Salomon, qui lui accorde donc la sagesse, et que en plus, il lui donne tout ce qu'il n'aurait pu demander, mais qu'il n'a pas demandé, qui est, entre autres, la richesse, la victoire sur les ennemis, une longue vie, etc. Maintenant, la question que Laura Forman pose, la première question qu'il pose, c'est la suivante. Il est interpellé par la demande de Salomon. Oui. Euh, oh, pourquoi? Parce que il demande la sagesse pour pouvoir juger le peuple et le gouverner. Mais c'est pour le juger principalement. Or, est-ce que c'est vraiment la qualité euh, dont Salomon avait besoin pour être roi? Peut-être qu'il aurait dû aller à Harvard, je ne sais pas, à Sciences Po, et peut-être qu'il aurait dû avoir une formation rapide donnée par Akadosh Baruch Hu sur comment on gère un pays. Mais pourquoi? Pourquoi la sagesse? Ça étonnera fort. Je reprends le verset clé. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent, capable de juger ton peuple, sachant distinguer le bien du mal. C'est ça que
Shlomo demande et que, visiblement, Akadosh Baruch Hu donne à Shlomo. Et juste après cette histoire, oui, quel est le prochain passage du Tanakh, la suite du livre des rois? C'est le fameux épisode qu'on appelle le jugement de Salomon. Et par conséquent, cet épisode va mettre Salomon en tant que juge et va donc, il va pouvoir, avec la sagesse visiblement que Dieu lui a donnée, juger le cas justement. Vous connaissez donc toute l'histoire euh, et la proposition de Salomon de couper l'enfant en deux. Et donc la véritable mère dit, oh non, 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 laissez-le vivre, donnez-le à l'autre mère. Et bravo, bravo, il a trouvé qui était la vraie mère. Et Laura Forman dit, est-ce que ce cas juridique, est-ce qu'il est vraiment une expression d'une sagesse phénoménale du roi Salomon? Et il présente ça sous forme moderne en disant que si vous avez pris Facebook ou le journal sur votre téléphone portable et que vous y avez vu aux États-Unis, c'est un peu plus courant. Si vous aviez lu une histoire où il y a un juge qui doit juger entre deux mères qui se battent sur le même bébé, et que ce juge avait dit, ben, amenez-moi mon flingue euh, et euh, je vais le descendre, ou je sais pas ce que, oui, je vais le descendre. Et à ce moment-là, la vraie mère dit non, 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 ne le tuez pas, donnez-le à l'autre femme, oui. Est-ce que euh, vous auriez été fasciné par la sagesse de ce juge? Euh, Laura Forman, de son point de vue, ne trouve pas que il- c'est bien, oui, c'était une très bonne idée, mais c'était pas génial. Voilà, ça c'est son point de vue. Et il amène maintenant, euh, il amène la question suivante. OK, Salomon veut la sagesse. Dieu va lui accorder cette sagesse. Mais comment peut-on accorder la sagesse à quelqu'un? Parce que qu'est-ce que la sagesse? Et il propose la définition suivante. Euh, Notre sagesse provient de notre expérience de vie analysée par notre intelligence et traitée avec intégrité. En anglais, il l'exprime de cette manière suivante. Moi, j'essaie de le traduire de la manière la plus fidèle. En anglais, il dit Wisdom is life experience reflected upon with intelligence and processed with integrity. Oui, donc l'accent ici, comme je pense, vous l'avez saisi, c'est basé sur l'expérience de vie. Donc, nous savons que on peut dire à notre enfant ne touche pas au feu parce que tu vas te brûler, oui, mais jusqu'à temps, souvent, qu'il n'ait pas mis la main sur la flamme et qu'il se soit fait brûler, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose de dire ne mets pas la main dans le feu ou sur la flamme, oui. Donc, il y a une nécessité pour se développer, pour devenir, entre guillemets, plus sage. On a besoin d'une expérience qui est la nôtre, l'expérience de nos parents, de nos amis, etc., peut être utile, mais de manière limitée. Donc, par quelle magie, demande le Rafforan, comment est-ce que Dieu peut donner de la sagesse au roi Salomon? Et ça, c'est une question à laquelle il va essayer de donner une réponse.
Et ce qu'il dit, c'est la chose suivante. C'est la proposition qu'il va essayer de démontrer. Ce cas juridique qui se présente avec les deux mères et l'enfant, ce n'est pas, comment dirais-je, euh, ce n'est pas le cas en lui-même et la manière dont il a jugé qui va prouver que Salomon était sage, mais c'est le mécanisme, le mécanisme d'analyse du cas, s'il est bien analysé, qui va permettre à Salomon d'acquérir la sagesse. J'espère que je me suis bien exprimé. Alors maintenant, le Rav Forman va, si je puis me permettre, va formaliser. Oui, c'est une des choses que j'aime beaucoup chez lui. Premièrement, il nous fait remarquer que, en fait, ce passage du jugement du roi de Salomon est un passage qu'on lit relativement rarement comme Haftara pendant l'année et que, en fait, on ne la, on ne la lit que quand la paracha de Miketz ne tombe pas pendant Hanouka. Oui, or, Miketz tombe souvent pendant Hanouka. Et euh, comme Miketz, le personnage central, c'est Joseph. Alors la question que pose le Rav Forman, c'est pourquoi est-ce que les Chachamim ont choisi euh, pour la paracha de Miketz, qui concerne Joseph, justement cet épisode du livre des rois, du jugement de Salomon comme Haftara. Et pourquoi je dis qu'il va formaliser? Eh bien parce que, à son habitude, il va analyser les textes et celui du livre de roi et celui le parachat Miketz. Ensuite, on verra d'une autre parachat et nous nous rendrons compte bientôt qu'il y a énormément de liens sémantiques entre les deux passages et par conséquent, de ces liens sémantiques, on peut apprendre un certain nombre de choses. Ces liens sémantiques étant plus évidents en hébreu qu'en français, donc je vais les lire en hébreu et puis donner la traduction si c'est nécessaire. Donc, euh, après le rêve de Salomon dans lequel Dieu lui apparaît, il demande la sagesse, on arrive au verset 15 du chapitre 3 du livre des rois, et il est écrit Vaikatz Shlomo Vehine Chalom, ce qui signifie et euh, Salomon s'est réveillé et voici, il avait rêvé. Est-ce que cette expression est du type Vaikatz X Vehine Chalom, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Eh bien, euh, il s'avère que dans l'histoire de Joseph, avant que Joseph n'arrive en tant que sauveur, euh, le Pharaon rêve et au verset 7 du chapitre 41 de la Genèse, il est écrit Vaikatz paro vehine chalom. Oui, c'est donc pratiquement mot pour mot la même expression qui apparaît dans le livre des rois, avec la seule différence que dans la Genèse, c'est Paro, et dans le livre des rois, c'est Salomon. Alors, on pourrait dire, bon, bah, il y a comment dire, une expression identique là avec celle-là. Bon, c'est pas, je veux dire, ça suffit pas. Effectivement, on peut dire que ça suffit pas, mais euh, le Rafoma nous fait remarquer que dans tout le Tanakh, cette expression-là n'apparaît que deux fois. Et avec Paro et avec Salomon, et il est clair dans la méthodologie que propose le Rav Forman et d'autres rabbins
moderne qu'on appelle l'intertextualité, ce n'est pas un hasard. Et on revient maintenant au verset 15 du chapitre 3 du livre des rois. Donc, il commence par le fait que Salomon se réveille. Comment se termine-t-il? Ce verset, il se termine par quatre mots. Vayas mishte lechol avadav. Donc, il fit un festin pour tous ses serviteurs. Eh bien, il s'avère que euh, avant de faire les rêves donc des vaches et des épis, au chapitre 40 et au verset 20, il est écrit dans la Genèse, Vayas mishte lechol avadav. Exactement les mêmes mots. Et alors, ce qui est encore plus, un troisième élément verbal, sémantique, qui renforce la connexion entre les deux textes, c'est quand est-ce que Pharaon a fait ce festin pour ses serviteurs? Eh bien, il est écrit Vayehi Bayom Hashelishi Yom Huledet et Pao. Ce fut le troisième jour, le jour de l'anniversaire de Pharaon. Et, surprise, cette affaire du jugement entre les deux mères putatives, qu'est-ce qui nous est écrit? C'est la femme qui, comment dirais-je, qui parle la première. Elle dit Vayehi Bayom Hashelishi Lelideti. C'est-à-dire, euh, 3 jours après que j'ai donné naissance, l'autre a donné naissance également. Oui. Donc, on a maintenant trois passages qui sont identiques entre l'histoire du jugement de Salomon et euh, la Miquette. Alors, dans la méthodologie du Rafforma, une fois qu'il a mis en évidence des liens sémantiques, la question à 1 million de dollars, c'est qu'est-ce que ça signifie? Oui, quel sens donner à ces liens qui existent entre les deux, euh, les deux passages qui sont des passages vraiment différents entre le Chumash Bereshit et le livre des rois du Tanakh. Pour répondre à cette question, il propose de jouer en quelque sorte à un jeu. C'est comme si on était maintenant metteur en scène, n'est-ce pas? Et qu'on devait mettre en scène les histoires, soit du jugement de Salomon, soit de Pharaon. Il y a des personnages. Donc, quels sont les personnages dans les deux histoires et quels sont leurs rôles? Donc, première question posée par le Rav Forman dans cette mise en scène. Si on prend maintenant le rêve du roi Salomon, euh, quel personnage jouerait-il dans l'histoire de Pharaon et de Joseph? A priori, la réponse est simple, puisque il nous est dit Vaikatz Shlomo Veinechalom, Vaikatz Paro Veinechalom, a priori, eh bien, Shlomo d'un côté, Paro de l'autre. Sauf que, dit-il, il y a un petit hic. Pourquoi? Parce que quand euh, Shlomo demande à Kadosh Baruch Hu la sagesse, qu'est-ce que euh, Kadosh Baruch Hu lui répond? Hine natati lecha lev chacham venavon Asher kamocha lo haya lefanecha. Voici, je t'ai donné, attendez, je prends la traduction exacte. Je te donne un tel esprit de sagesse et d'intelligence que ton pareil n'a pas existé avant toi,
ni ne se verra après toi. C'est le verset 12 du chapitre 3. Euh, mais cette expression euh, lève chacham venavon, oui, se retrouve dans l'histoire de Pharaon et de Joseph. Quand? Eh bien, c'est dans le chapitre 41 et le verset 39, une fois que Joseph a interprété les rêves de Pharaon, que dit Pharaon? En navon vechacham kamocha. Il n'y a pas de personne qui soit plus intelligente et clairvoyante que toi. Oui. Donc, euh, si on doit faire cette mise en scène, alors est-ce que Salomon joue le rôle de Pharaon ou il joue le rôle de Joseph? Oui. Euh, on a l'impression qu'il joue les deux à la fois. Et le Rav Forman propose, à mon sens, une très belle explication qui est la suivante. Il dit voilà, euh, ce que le roi Salomon voit après avoir fait ce rêve, c'est aussi mystérieux que le rêve qu'a fait Pharaon et que Joseph a interprété pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, ce jugement avec les deux femmes, bien que ça, comme ça paraisse, ce soit très connu, que ça paraisse évident, en fait, d'après le Forman, il y a un sens caché, porteur de sagesse pour le roi Salomon, qui devait découvrir et on va voir s'il y est parvenu ou non. Les connexions sémantiques supplémentaires que Laura Forman rajoute est la suivante, c'est que dans le rêve de Pharaon avec les vaches, il est écrit Vata amodna etzel parot al sefat hayeo. Vata amodna. La amod, c'est se tenir debout et cette, comment dirais-je, formulation vata amodna n'est pas une formulation fréquente dans le Tanakh et elle apparaît dans l'histoire des deux femmes où il est inscrit vata amodna lefanav. Donc, de son point de vue, du Rav Forman, ça renforce le début d'explication que euh, je vous ai proposé. Maintenant, quel était le rêve de Pharaon? Le rêve de Pharaon, en fait, euh, mettait en scène une catastrophe potentielle qui aurait pu détruire l'Égypte, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'effectivement, le plan des 7 années de famine s'était déroulé sans que euh, il y ait une solution que Joseph a proposée, eh bien, pardon, oui, que les 7 années de famille soient venues sans que pendant les 7 années d'abondance, on ait récolté ce il fallait mis de côté, ça aurait été la cata pour l'Égypte et euh, pour toute la région. Euh, et c'est grâce à Joseph que l'Égypte a été sauvée. Et ce que dit Laura Forman, c'est que peut-être ce, cet épisode du jugement de Salomon avec les deux femmes putatives euh, peut faire allusion à une catastrophe potentielle pour le royaume de Salomon. Oui, parce que pour l'Égypte, c'était pour l'Égypte en tant que pays, puisque Pharaon est le maître de l'Égypte. Là, c'est la même chose. Salomon, c'est le roi d'Israël, et par conséquent, quand il fait un rêve
euh, eh bien, ça a une signification, enfin, pour certains rêves en tout cas, ça peut avoir une signification particulière pour l'avenir politique ou économique du pays. Et le glaive qui menace de couper euh, le bébé en deux est peut-être, dit le Rav Foreman, une allusion à un danger potentiel que le royaume d'Israël soit coupé en deux. Faisons un saut, bref, au chapitre 12 euh, du livre des rois, c'est après la mort de Salomon. Celui qui lui succède, c'est, en français on appelle Roboam. Et il y a un personnage qui s'appelle en français Jéroboam, qui est de la tribu d'Éphraïm, donc issu de Joseph, et qui vient dire, plaider la cause de- du peuple, oui, ou des tribus euh, qui ne sont pas la tribu de Juda, de Juda, comme quoi les impôts sont beaucoup trop élevés, qu'ils sont en train d'étouffer le peuple, et est-ce que le roi veut bien avoir l'amabilité, la gentillesse de réduire le- les taxes. Et euh, le nouveau roi, refuse et ça provoque la scission du royaume. Prenez soin de sous, mais apparemment peut-être beaucoup de sous. Maintenant, pour essayer d'avancer dans cette analyse, le Rafforman maintenant va faire une analyse serrée de, du jugement des femmes, des deux femmes, du bébé et de l'histoire de Joseph. Parce que vous allez voir que les textes sont extrêmement proches les uns des autres. Alors, quand le Salomon, dans le jugement, propose de couper l'enfant en deux, la maman, la vraie maman, c'est le verset 26 en français. Je vais le dire d'abord en français, ensuite je vous dirai le mot en hébreu parce que c'est le mot-clé pour comprendre le rapprochement avec la partie de Joseph. La mère de l'enfant vivant dont les entrailles étaient émues de pitié pour son fils s'écria, parlant au roi, de grâce Seigneur, qu'on lui donne l'enfant vivant, qu'on ne le fasse pas mourir. En hébreu, le mot pour exprimer la compassion débordante de la véritable maman, il est écrit Ki nirmeru rachamav al bena. Ce nirmeru, c'est totalement, cette forme-là du verbe est totalement exceptionnelle dans tout le Tanakh, n'apparaît que deux fois. Une fois ici, mais d'un point de vue chronologique, la première fois où ça arrive, c'est quand les frères de Joseph ont été contraints de ramener Binyamin au vice-roi. Et à ce moment-là, le texte de la Torah de Bereshit nous dit, en parlant de Joseph, Vaïssa ena vayar et Binyamin, il a levé ses yeux, il a vu Binyamin, Achiv Benimo, le frère de sa maman, Vayomer, et il dit, Elohim yechancha beni, que Dieu te donne grâce à toi, mon fils. Vayemer Yosef, et Joseph s'est dépêché, qui Nirmeru Rachama Alachiv, car sa compassion, il était submergé par sa compassion vis-à-vis de son frère Vayevakesh Livkot, et il voulait pleurer, donc il ne voulait pas pleurer en face de ses frères. Donc, ce Nirmeru Rachamav avec Joseph et avec la maman, la véritable maman, on dit en hébreu Zomer Darsheni. Ça veut dire que c'est vraiment pas par hasard et il nous faut creuser. Alors,
le roi Salomon, qui connaissait la Torah, et particulièrement le Chumash, savait euh, l'histoire de Joseph. Et donc, le roi Forman demande comment aurait-il dû interpréter cette super compassion de Joseph. Quel enseignement aurait dû en tirer pour lui? Ce que le Rafforman propose, c'est d'analyser les personnages, donc la mise en scène, d'analyser les personnages de l'histoire du jugement de Salomon et les personnages de Joseph Co. Et donc, je vais mettre à l'écran euh, les uns après les autres, partager les écrans pour nous faire avancer dans l'analyse que propose le Reform. Bien, donc, sur la colonne de droite, nous avons les personnages du jugement de Salomon, la véritable mère, le bébé vivant, la fausse mère et le bébé mort. Ensuite, une autre fois, vous verrez pourquoi la véritable mère et Salomon. Donc, la véritable mère, Venir Meru Rachamav, clairement, dans l'histoire de Joseph, qui, qui est l'équivalent de la véritable mère, c'est Joseph. Oui, alors, euh, est-ce que c'est évident que c'est Joseph ou est-ce que ce n'est pas évident? Parce que Joseph n'est ni la mère ni le père, c'est le frère de Binyamin. Donc comment se transforme-t-il en quelque sorte en tant que mère adoptive, putative de Binyamin? Eh bien, proposer un format, c'est relativement simple. Premièrement, il y avait une relation particulière entre Joseph et Benjamin, puisqu'ils sont le frère d'une même mère, mais surtout, euh, après ce qui est arrivé à Joseph, oui, dans sa tête, en tout cas, c'est ce que propose le Rav Forman, il se dit le seul enfant de Rachel qui reste, c'est Benjamin, et oi va voy, je veux dire, il a dû souffrir, il a dû être bizuté. Dieu sait ce que les frères l'ont fait, et comment dirais-je, une des suppositions qui sont apportées par les Chachamim pour appuyer la demande de Joseph de faire venir Benjamin en Égypte, c'est parce qu'il avait peur que les frères s'attaquent à Benjamin comme ils s'étaient attaqués à lui. Donc, il se sent comme protecteur, oui, comme parent de euh, Binyamin, et ça se voit dans le verset que j'ai lu tout à l'heure, quand il voit Binyamin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Elohim yechanecha béni. Oui, mon fils. Il s'adresse à lui comme si Binyamin était son fils. Dans la série des personnages, il y en a un qui est facile à trouver, c'est le bébé vivant. Je partage l'écran. Oui, le bébé vivant, l'objet de la compassion, c'est bien entendu Benjamin, qui va être l'objet de la compassion de la part de Joseph de manière évidente et de manière moins évidente, mais qu'on voit dans la paracha Vaïgash, par Yehuda également. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est la chose suivante. Quand Yehuda, dans la paracha de Vaïgash, va commencer son discours et prendre la protection, pour prendre la protection de Benjamin, dans la tête de Joseph, Yehuda, he's the bad guy, c'est le méchant, n'est-ce pas? Yehuda, c'est celui qui a laissé Joseph comme mort dans le puits, n'est-ce pas? Donc, est-ce que moi, en tant que Joseph, je peux faire confiance à Yehuda de protéger Binyamin? C'est inconcevable, n'est-ce pas? Il est donc
clair. Oui, j'ai mis l'autre tableau. Il est donc clair aux yeux de Joseph que Yehuda est comme la fausse mère de l'histoire de Salomon, n'est-ce pas? Puisqu'il a abandonné Joseph et l'a laissé mourir. Le fait qu'il soit pas mort, c'est Mina Shammai. Mais il aurait pu mourir, qu'à Dieu ne plaise. Donc, Joseph, si on doit prendre le parallèle avec l'histoire de Salomon et du jugement, c'est le bébé mort. Oui, c'est comme ça que se présente la situation à ses yeux. Donc, si je reprends le casting des personnages, on est maintenant arrivé à une phase dans laquelle Joseph interprète deux personnages, la véritable mère et le bébé mort. Et non seulement ça, mais quand on y réfléchit, quand il euh, trompe euh, Binyamin en faisant cacher sa coupe dans son sac, et quand il crée cette situation terrible, n'est-ce pas? Il agit en tant que vice-roi, et donc d'une certaine manière, il joue également le rôle de Salomon. Oui? Attends, sinon revenons à Vaïgash et au comportement de Yehuda, aucun des frères ne sait que Benjamin n'a pas volé le gobelet de Yosef. Ils n'ont aucun moyen de le savoir, ils ne savent pas que c'est un coup monté. N'est-ce pas? Donc, euh, ils auraient, Yehuda et ses frères auraient très bien pu, mais surtout Yehuda, puisqu'il lui s'est porté garant pour Benjamin, aurait pu revenir avec ses frères à Canaan chez Yaakov en lui disant, écoute, on a fait, on a fait le maximum, mais on ne pouvait pas quand même imaginer que Benjamin allait voler la coupe du Premier ministre d'Égypte. Et bon, au moins ils l'ont pas tué, il est toujours en vie. Oui, c'eût été un scénario possible. Mais c'est pas le scénario que, euh, qui s'est passé, n'est-ce pas? Et, et il y a un parallèle fantastique à nouveau sémantique entre les deux histoires. Je commence par celle de la maman, la vraie maman du bébé, quand elle va prendre la parole pour sauver l'enfant. Comment, dit le verset donc, Vatomer Aïcha Asher ben Achai el Melech ki nichmeru rachamav, son a vu, Alpena, Vatomer bi Adoni, de grâce, mon Seigneur. Oui, et ce bi Adoni, c'est exactement les mots que va employer Yehuda pour plaider la cause de Benjamin euh, auprès de Joseph. Et donc, le discours de Yehuda est tellement fort qu'il crée la situation suivante. Ici, alors que euh, Joseph, dans son expérience personnelle, avait à juste titre une attitude plus que négative vis-à-vis de Yehuda et que pour lui il représentait dans l'histoire des deux mères, c'est la fausse mère, ici, Yehuda veut obtenir l'enfant. Il veut obtenir l'enfant pour le protéger. Il est prêt à prendre sa place, il est prêt à se sacrifier. Et il dit, je vous prie, mon maître,
Oui, il dit ça à Joseph. C'est le même langage qu'emploie la véritable mère. Or, dit Laura Forman, quand on analyse la situation, la véritable mère du bébé est prête à ne pas être mère, de laisser son enfant à la fausse mère et ne pas avoir tout le plaisir de l'élever, de l'éduquer, etc., uniquement pour que ce bébé vive, n'est-ce pas? Que son bébé vive. Donc, c'est une sorte de sacrifice ultime. Et d'ailleurs, malheureusement, dans la Shoah, on a vu beaucoup de cas similaires. Et là, Yehuda, il se comporte de manière pratiquement identique, en ce sens que il dit à Joseph, moi, je suis Avdecha, Ani Avdecha, je serai euh, ton esclave. Je me suis porté garant de Binyamin par rapport à mon père et je ne peux pas euh, créer une situation où Benjamin ne rentre pas chez lui parce que mon père va en mourir. Donc, ce discours fait comprendre à Joseph que Yehuda, disons, a fait tchouva, mais oui, il peut l'accepter pour reprendre le langage du livre des rois, l'accepter comme véritable mère, entre guillemets, de Benjamin. Suite à ce discours de Yehuda, Joseph se révèle à ses frères et donc la famille se réunit. Et les Yaakov, etc., et les frères, leur famille descendent en Égypte. Et donc, ce qui aurait pu être, en fait, une histoire qui aurait pu se passer si Oudan ne s'était pas comporté de la manière dont il s'est comporté, eh bien, on aurait eu d'un côté Joseph et Benjamin, de l'autre côté Yehuda et les frères, et il y aurait pas eu comment dirais-je, de 12 tribus en Israël et l'histoire d'Israël telle que nous la connaissons, n'est-ce pas? Euh, Salomon descend de la tribu de Yehuda. Et donc, dit Laura Forman, euh, propose-t-il ce, cet épisode avec les deux, euh, les deux mères euh, expliqué comme le Rav Forman l'a fait, et j'ai essayé de présenter, aurait pu, aurait dû susciter chez lui une réflexion politique sur comment conserver l'unité dans le peuple. Et Laura formule la chose de cette manière. Donc, après la mort du roi Salomon, quand son fils lui succède, lui également, qui est issu de la tribu de Jéhouda, quand le représentant de la tribu de Joseph vient le voir et lui dit, euh, le peuple est asphyxié par les taxes et les impôts, oui, il prend conseil avec ses conseillers qui disent effectivement, c'est comme ça que tu dois te comporter, écoute-les, c'est la bonne décision, mais pour des raisons qui lui sont propres, il répond de manière arrogante en disant, mais non seulement je ne vais pas baisser les taxes, mais je vais les augmenter, et boum, scission du royaume. Alors, le Rav Forman pose maintenant une question délicate, comme il a l'habitude. Il dit, mais comment est-ce possible que le fils de Salomon se comporte ainsi en ayant eu
Salomon comme père qui a bonne réputation, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on le perçoit. Il est sage, il a agrandi l'empire, il est admiré, etc., etc. Donc comment est-ce possible? Eh bien, euh, le Rav Froman va, en suivant le texte, bien entendu, du Tanakh, du Livre des Rois, il nous fait remarquer que, à nouveau, il y a un certain nombre de parallèles sémantiques entre un certain nombre de choses que Salomon a fait et d'autres choses que Pharaon a fait. Le mauvais Pharaon, celui qui n'avait pas connu Joseph. Premièrement, la construction du temple de Salomon, qui a été une merveille, a eu un impact extrêmement lourd sur la population, puisque il a dû recruter 30 000 juifs de toutes les tribus et que il les a envoyés au Liban pour couper les arbres dont on avait besoin pour la construction du temple, et c'était des Milouïm en quelque sorte. Euh, Tous les mois, 10 000 revenaient chez eux, etc. Il y avait une rotation. Euh, et par ailleurs, il a effectivement imposer des taxes, le mot l'Echol Sevel Bet Yosef est utilisé. Les man anot vayasim alav saremissim, c'est aussi quelque chose qui revient dans Shemot. Les man anoto besivlotam. Et alors, dans Shemot, Vayiven are miskenot les paro et pitom vet Ramsès, donc ils ont construit les Hébreux des villes de storage, de conserver des céréales, etc. Et dans les livres des rois, il y a marqué Vayiven Shlomo et Gezer vet kol are miskenot asher hayu les Shlomo. Oui, donc Shlomo aussi a fait construire par la population juive de nombreuses villes, etc., etc. Alors d'un côté, euh, et d'un côté, s- comment dirais-je, dans le texte du Tanakh et dans notre tradition, me semble-t-il, enfin c'est ce que dit le Rav Forman, euh, Salomon n'est pas critiqué pour ça. Oui, ces efforts de construction qu'il a fait pour le pays. Mais, dit-il, la réalité, la même réalité est peut-être perçue de manière différente par diverses personnes, n'est-ce pas? Euh, pour une partie de la population, il s'agissait d'un phénomène positif, mais apparemment, pour une autre partie des tribus, c'était un peu trop lourd. Oui, et l'incapacité de la part de Rehoboam d'écouter la détresse d'une grande partie du peuple a été catastrophique. Et je me permets de conclure sur une note personnelle que le Rafforman ne dit pas, c'est que quand je pense à Israël, aujourd'hui à l'État d'Israël, il est constitué de un nombre grand de groupes qui sont, pour certains, tellement éloignés les uns des autres d'un point de vue idéologique. Oui. Et le challenge que nous avons en Israël, et je pense d'ailleurs pas uniquement en Israël, de par le monde, c'est de
nous concentrer sur ce qui nous unit et non pas sur ce qui nous divise, d'une part, et d'autre part, euh, d'avoir le respect des différentes identités qui existent, même si certaines d'entre elles peuvent nous révolter, nous agacer, etc., etc. Mais il n'en demeure pas moins que, quelle que soit l'individu, la personne, quelles que soient ses idées, nous sommes dans le même bateau, oui, et que pour que ce bateau continue à flotter et à se développer, eh bien, il faut que nous ramions ensemble. Au revoir.